ça, c'est très important, nous avançons. Il va de soi que lorsque nous aurons terminé ce diagnostic de potentialité, nous nous tournerons vers les autres collectivités selon, je dirais, ce que nous pourrons faire. Il ne faut pas rêver non plus, parce que même si nous avons 2 plateaux de 1000 m² chacun désamiantés, où on peut y mettre des entreprises, encore faut-il, quant aux événementiels, c'est ce qui est sans doute le plus difficile dans la mesure où nous ne sommes pas les seuls dans le coin et que les braves feux rouges de M. Joly, chacun sait, permettent d'arriver très vite sans encombre à Maisons-Laffitte. Ça, c'est encore un point, effectivement, que nous devons résoudre. Alors, mais ce qui est important, c'est que nous avançons également aussi sur le faire savoir, et l'objectif principal, c'est faire revenir des chevaux à Maisons-Laffitte. Et pour faire revenir des chevaux à Maisons-Laffitte, il faut avoir une politique de promotion, notamment dans certains pays où la filière hippique est encore plus malmenée qu'en France. Malheureusement, il y en a, que ce soit l'Italie, que ce soit la Belgique, que ce soit même l'Angleterre aujourd'hui, qui rencontre un certain nombre de difficultés. Donc nous sommes en train de monter effectivement cette volonté. Il y a un certain nombre d'entraîneurs étrangers d'ailleurs qui veulent venir à Maisons-Laffitte. Nous avons des demandes à ce type. Donc ça avance. Je dois dire ici que nous avons trouvé dans Patrick Fellouz un homme qui veut avancer avec nous et nous allons continuer ce travail. Natacha Monet. Oui, bonjour Monsieur le maire. Nous aurions aimé avoir quelques précisions sur l'avancée de la mission de l'assistant maîtrise d'ouvrage pour le projet du gymnase. Merci, ça avance. Mais c'est la chose la plus difficile, c'est de savoir où on le pose. C'est pas un assistant. Non, c'est un programmiste. Donc nous sommes en train d'y travailler ainsi que sur le conservatoire d'ailleurs, mais le problème est que pour ce qui est du gymnase, il faut savoir où on le pose. Alors nous avons en ce moment un dialogue avec notamment l'ASP. Je pense qu'on a peut-être trouvé une solution et je vous en parlerai dès que ça permettra d'être acté. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'un gymnase c'est grand, et puis on ne peut pas le poser n'importe où. Vous savez que le problème, quand je vois dans les villes environnantes les capacités foncières qu'ont ces villes et nous, on peut être jaloux, mais on a d'autres avantages, semble-t-il. Donc ça avance. Il y a des propositions qui sont sur la table, mais je ne peux pas en parler encore parce que ça nécessite, comment pourrais-je l'expliquer, c'est une sorte de, je dirais, de projet à billard à plusieurs bandes. On fait ci, on fait ça, on récupère là et on revient. Donc ça va, vous aurez des réponses assez rapidement. Enfin, Madame R. Sur le gymnase, est-ce que par rapport à l'étude de programmation, il y a une analyse plus fine des besoins qui a été faite? Ça a été fait, archi-fait par Jean-Claude Giraud qui pourra vous en parler. Merci. Et là, il faut arrêter de bâtissiner. On a 3 gymnases, on a 24 000 habitants, Ménil a 6 000 habitants, il y a 2 gymnases. Et je vous inviterai à venir arbitrer comment faire dans les associations pour trouver la place. Merci. Madame. On voulait simplement avoir un point sur l'attribution des lots aux 11 et 10 000, faire un point local. Alors, voilà le résultat des courses. Il reste tous les... Alors, il y a 4 lots qui sont complètement, ainsi que le lot activité qui est vendu. 4 lots sont vendus sur les 6. Le 5e, il y a 2 demandes intéressées, qui est le lot 1, pour effectivement acheter. Donc, il y a 2 concurrents. Et sur le lot 3, pour l'instant, il y a des gens qui viennent gratter à la porte, mais ça n'a pas été encore conclusif. Donc, 5 vendus sur les... donc, on va dire 4 pour les lots courses. Le lot activité, c'est fait. Et il reste donc un lot sur lequel il y a 2 postulants et le dernier lot, enfin, sur lequel il y a des demandes, mais ce n'est pas encore conclusif. Voilà. Alors maintenant, merci. Monsieur, oui. Monsieur le maire, sur le lot 1 où il y a 2 concurrents, à quel moment avez-vous prévu de prendre une décision? Peut-être quand ce sera concret de la part. Vous savez, quand on vend le lot, on ne le vend pas au doigt mouillé en disant tiens, toi, tu as une bonne mine, on va te vendre. On demande des garanties, on demande quel est le projet derrière, si c'est sérieux, donc il y a un examen quand même au fond. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore terminé. Mais on est capable de
de se dire ça va me prendre 2 semaines, un mois. Un temps certain comme le feu du canon. Oh, mais c'est pas possible. Mais réfléchissez un peu avant de poser des questions sans entendement. Lorsque vous vendez ce genre de choses, nous avons eu des postulants. Il y a des gens qui arrivent et disent j'ai un projet. On regarde ce qu'il en est. On s'aperçoit que ce n'est pas crédible. Retour à la case départ. Et donc, ce n'est pas des choses qui se font simplement en disant accélérons, accélérons. Il y a un moment, la ville prend des garanties, la ville regarde quel est le projet, si c'est fiable ou non. Donc ça prend du temps et il peut y avoir parfois des surprises. Merci. Et il est possible qu'aucun des deux projets n'aboutisse. Il est possible qu'aucun n'aboutisse ou que les deux aboutissent et que le dernier lot part. Merci, Madame la maire. Je sais que vous n'avez rien à dire, mais quand vous n'avez rien à dire, dites-le d'une manière intelligente, ça me fait au moins plaisir. C'est là qu'il faut en dire le plus. Non, non, c'est justement, je suis sûr qu'avec un petit conseil, on aurait quelques oiseries de ce type. Merci. Alors, monsieur Bouvier, j'en viens au point 4. Donc le 23 juin 2016, il y a un vol qui était sur un modérateur de 3 Castel en montant de 135-60. Donc alors dans la procédure administrative liée à la reconnaissance de la force majeure par l'autorité des comptes santé de l'État, donc la direction départementale des finances publiques, qui décharge le régisseur privé de niveau de sa responsabilité personnelle pécuniaire. Donc par contre, c'est la collectivité qui prend en charge, à charge évidemment pour la collectivité dans le second temps, de faire la demande de remboursement. Vous avez le pouvoir. Eh bien alors, vous avez le pouvoir. Si, c'est la peine. Oh, c'est pas vrai. Bien. Alors, nous serons récupérer cette somme ensuite auprès de la société Indigo. On vous demande cette délibération. Alors, donc, on est à 835, 60 euros qui sont partis, qui ont été volés. Pas d'objection. C'est ça? Adopté. Moi, j'ai un truc que j'arrive pas à comprendre là-dedans. Ça a été volé, donc c'est rentré dans les caisses de personne. On est d'accord avec ça. Pourquoi est-ce qu'on doit rembourser? C'est enregistré. Dans lesquelles? Dans les caisses de quelqu'un, dans les poches desquelles ça ne devait pas rentrer. Tout à fait. Voilà. Mais donc pourquoi on doit rembourser la société Indigo du vol qui a été? Non, on acte le fait qu'elle a été volée. Elle ne nous les doit pas. Voilà. Ah, Parce on que- dit qu'Indigo ne nous les doit pas, c'est Mais ça? non. On est en train de dire. C'est un cas de force majeure. Mais il les a pas acquis, enfin, il les a jamais récupérés Indigo comme pourquoi il nous les doit? Madame Barnes, vous quand même pas ça. Vous savez Si, qu'est-ce si, que là, c'est? vraiment, j'arrive C'est- pas à comprendre. non, attendez. Vous savez ce que c'est que ces ordinateurs? On met 1 euro, 2 euros. Alors si le type il est parti avec la caisse comme le tour d'église, je peux vous dire, ou la femme d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, voilà, exactement, eh bien, voilà, il y a un vol, voilà. Mais la machine a enregistré, elle. J'ai compris. Et tout reste neutre. Merci pour les explications. Vous savez, vous voyez, vous pouvez être aimable aussi. Ça marche Mais c'est bien. pas que le là, mais il y a des moments, je veux dire, des évidences ne me paraissent pas à la hauteur du Parti Socialiste. Merci. En toute amitié, comme vous le dites. Bien, allez, je poursuis. Point 5. Il faut bien un peu se défouler. Point 5, monsieur Bouvier. Donc c'est la mission en valeur de produit recouvrable, comme l'an dernier, comme l'année d'avant, à cette même période. Donc les créances qui sont éteintes, celles des redevances d'occupation précaire et des droits de voirie non payés. Donc vous avez un petit tableau également qui les précise et qui sont un peu plus importants en 2015 du fait de la secrétariat du centre économique et une société qui a été clôturée donc avec une insuffisance active, ce qui fait donc bien entendu une non-valeur. Également, donc, ce sont les créances irrecouvrables, vous en avez un petit détail, et celles sur les différentes prestations, bien les parutions dans le journal également, qui ne sont pas Et payées. quelques faillites de société. Oui, c'est ça. Alors, sachant que ce qu'il faut voir vraiment, c'est la faiblesse de ces créances, de ces non-valeurs de produits recouvrables. Quand vous voyez ça affiche avec curiosité de regarder, c'est vraiment extrêmement faible. Enfin, il y en a pour. On a remonté sous la colonne 6493-01, on est remonté jusqu'à 2003. Donc c'est pas excessif. Non, tout à fait. Pas d'objection adoptée. Alors, Monsieur le maire, juste par rapport une petite remarque par rapport à la cafétéria de la piscine, on aurait bien aimé apprécier un petit café chaud à 7h du matin le samedi. Donc on est venu pour inscrire nos oui, alors là, enfants vous posez à un l'éveil problème. aquatique qui s'ouvrait à 9h du matin. Oui, alors attendez, je ne sais pas s'il y avait le café. Vous ne l'aviez pas pris chez vous déjà?
Café. Non, mais alors, on a un problème parce que ça, c'est insoluble. Parce que j'ai vu remonter, j'ai eu un courriel également, c'est le problème des réinscriptions. Et ce problème de réinscription, je comprends que ça a râlé, mais c'est insoluble. Pourquoi? Parce que si vous faites une inscription par Internet, à ce moment-là, tout est bouclé en l'espace de quelques secondes. Et toutes les villes, je dis bien, sans exception, sont confrontées à ce genre de choses. Et donc je sais, il y a encore, on y a réfléchi, il y a une attente, il y a des gens qui attendent. La prochaine fois, je vous prendrai le café. Merci. Bien, alors, stationnement payant, M. Copé. Oui. Donc le 1er janvier 2018 va s'appliquer la réforme portant sur la dépénalisation du stationnement. Donc on va supprimer les amendes. Ce sont les villes qui devront être en charge de récupérer l'argent du stationnement. Et lorsque les personnes ne payent pas, on va faire appel à l'entaille pour récupérer cet argent non recouvrable. Donc l'entaille, c'est une association pour la mise en œuvre du recouvrement forcé. C'est une agence nationale. Agence nationale qui va s'occuper des impayés. Voilà. Donc, je dois dire que si on avait voulu... Nous sommes le pays qui a inventé le centime additionnel. Et là, on a inventé une usine à gaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Les maires étaient excellés du fait que les amendes à 11, et après, je pense que c'était passé à 13, 17, c'était insuffisant, et c'était du pénal, etc. Alors, il y en a des esprits pervers qui ont inventé en disant c'est plus de la contravention de police, on va faire la redevance pour occupation du domaine public. Le problème, c'est que derrière, c'est posé le problème du recouvrement des redevances. Et donc, oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Madame Bédien est en partie. Anne Gouaille, allez hop. Voilà, allez Anne Gouaille, et voilà, merci. Parce que ça, une fois. Et les jeunes conseillers municipaux n'ont pas toujours aussi une connaissance approfondie du droit des collectivités. Alors, donc, on a mis en place quelque chose qui est que il faut recouvrer le non-paiement du stationnement. Alors, premièrement, on va passer par le remplacement de 72 orateurs. C'est ça, mon cher Claude? Qui vont être d'une très grande modernité et complexité aussi électronique. C'est-à-dire que vous allez rentrer, vous allez aller à l'ordinateur et comme à Paris, vous allez rentrer vos numéros de voiture. À ce moment-là, l'information passe sur les gens qui surveillent, sur leur base de données, c'est ça? C'est-à-dire les terminaux nomades, c'est ça? Et les terminaux nomades, ce sont la police municipale et le balade. Mais, chose nouvelle, il va y avoir une fois dans la journée, ou plus si nécessaire, une voiture qui va passer comme ça dans les rues. Et qui va relever immédiatement par électronique quels sont les véhicules qui n'ont pas payé. Immédiatement, qui ont dépassé le temps ou qui n'ont pas payé. Immédiatement, ces informations vont aller sur les policiers municipaux, qui vont bien sûr, parce que la verbalisation sera automatique également. Et donc, c'est un peu comme les radars, hein, faites gaffe. Et ensuite, ils vont mettre sur le pare-brise en disant, vous avez une amende, veuillez la payer le plus rapidement possible. Si d'aventure, quelques récalcitrants et 30 aussi, ne paient pas, à ce moment-là, il va y avoir, parce qu'Indigo, nos prestataires, va devoir, dans un premier temps, recouvrer à l'amiable, et s'il y a refus, à ce moment-là, l'ANTAI, qui est donc un service de l'État, va le faire de manière forcée, et bien évidemment, l'amende, enfin c'est pas une amende, mais le forfait qui s'appelle, tenez-vous bien, forfait post-stationnement, va être beaucoup plus important. Donc on passe, je dirais, du niveau de la bleuette au niveau de l'électronique, pour laquelle on ne peut pas véritablement tricher. Moi le premier d'ailleurs. Voilà.
Ah, c'était sur Berchine, vous étiez avant, je crois qu'il y a toutes les appellations possibles et comptables. Voilà, donc on va vous en parler. Donc là, aujourd'hui, on approuve la convention spécifique avec l'Intaï, que j'ai ici. Alors c'est quelque chose de très informatisé, hein. C'est-à-dire qu'on doit respecter un certain nombre de règles. Je peux poser juste une question technique, vous avez l'air d'avoir bien capté comment ça fonctionnait. Le temps qu'on aille de sa voiture jusqu'à la machine, Oh là si là, la voiture, immédiatement. Si la voiture elle passe à ce moment-là. Alors là, la vôtre, je vais donner des instructions. Comment ça se passe? Non, non, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là, mais je pense que vous n'avez pas tort. Parce qu'à partir du moment où c'est électronique et que, hein, il y aura un délai, on mettra un délai. On mettra un délai. C'est, non, mon Dieu, monsieur Tassin, vous avez été maire, mais non, c'est un forfait de stationnement sur le domaine public. Ça n'a rien à voir ici. On n'est pas dans le 1384, on est dans le droit administratif pur et dur. Voilà. Autre question. Je vous remercie pour cet éclaircissement. Donc, les liens entre la ville, Indigo et l'Antaï, parce que moi, en lisant la convention avec l'Antaï, j'avais comprendre. Donc, la convention a également pour objet de régir l'accès au service de forfait de post-stationnement, pas seulement les forfaits impayés. Oui. Pour nous, ce sera que des impayés parce qu'avant, il y a Indigo. Oui, mais la convention avec l'Antaï parle des deux cas. Oui, mais elle parle de le cas, mais ça ne s'appliquera pas parce que nous, ce sera Indigo. Il ne faudrait pas qu'on paye plus cher alors que nous, on ouais, non, voilà. Ne tracassez pas. On veut confier l'agence de l'État un recouvrement qui était jusque-là en charge des comptables publics. C'est la même chose. Le comptable public est un agent de l'État. Mais alors, le problème, c'est que, un côté, c'était de la contravention de police, donc ça relevait du droit pénal, et là, c'est du droit administratif forfaitaire. C'est tout. Voilà. Mais bon, moi, je vous dis franchement, j'aurais filé les amendes à 30 balles ou 50 balles pour les frais de justice, puis ça aurait été terminé. Hein. Parce que vraiment, c'est une usine à gaz. Madame Barnes, un instant, madame, s'il vous plaît. Je voulais savoir quand est-ce qu'on va travailler sur la politique tarifaire. En préparant cette délibération, j'ai découvert qu'on pouvait faire une politique tarifaire non seulement différente selon les zones, mais aussi selon le type de véhicule et la pollution de chacun des véhicules. Et aussi, c'est aussi possible. Et deuxième chose, les handicapés ne sont pas tenus de payer pour l'instant le stationnement. Ils ne seront donc pas tenus de payer cette redevance d'occupation. Comment est-ce qu'avec le nouveau système, on va faire la différence? Bonne question. Et pour le dernier point sur les handicapés, je ne peux pas vous répondre avec une grande certitude. Mais ça pose d'ailleurs un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, le droit des handicapés est de rester 12 heures, ce qui est totalement, je dirais, démagogique, je le dis comme je le pense. Bien sûr, je ne cherche pas un handicap. 12 heures sur une place de stationnement n'importe où. Vous avez 304 handicapés dans la ville. Il n'y en a pas une, il y en a 300. Imaginez, et puis il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qu'il y a effectivement des handicapés qui viennent et qui se posent leur voiture pendant toute la journée, ça bloque le système. Alors c'est théorique ce que je dis. Théorique, mais quand même. Parce qu'il y a quand même un problème de ce côté-là. Donc ça, il va falloir que je regarde, parce qu'effectivement, ça pose un problème. Alors, sur les tarifs, nous sommes en train de nous coordonner avec les villes alentours. Et donc, en ce qui concerne, je dirais, la FPS, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aura pas payé parce qu'il est resté, il aurait dû payer 1 euro et il ne paye pas, derrière, il aura vraisemblablement une redevance de 30 euros. C'est-à-dire, donc ça veut dire que si vous les limitez à 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie, vous montiez le tarif jusqu'à 30 euros. Non. Ah si, parce que là, si là-dessus, je suis sûre de ce que je dis, pour avoir travaillé la question, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une amende supérieure au forfait maximal de stationnement autorisé. Ah oui, d'accord, oui. Donc, sous cet angle, oui. C'est-à-dire que si vous dépassez, si vous avez droit à 2 heures, oui. et à ce moment-là, vous allez tomber sous la sanction du FPS à 2h30. C'est ça, hein? C'est ce que je... Oui, mais donc ça veut dire qu'entre le tarif à 2 heures, il est à combien actuellement le tarif à 2 heures? Oh, je pense en ville, c'est quoi? 3,80. Voilà. Donc il faut que entre 2 heures et 2h30,
il faut que vous arriviez à monter de 3,80 jusqu'à 30 euros. C'est-à-dire toutes les 30 secondes de retard, on gagne 1 ou 2 euros de plus. Et ça sera automatique à ce moment-là. Là, vous n'avez pas payé. Vous avez payé 3,80. Vous avez dépassé le temps de 25 minutes. La voiture passe, à relever, vous êtes en faute. Et là, vous payez les 30. Oui, on va dire ça comme ça. Et deuxième chose, non, parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai lu. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert que le produit des forfaits de post-stationnement allait financer des opérations qui sont destinées à améliorer les transports en commun respectueux de l'environnement et de la circulation. C'était déjà le cas des produits des amendes. Je ne les ai jamais vus fléchés. C'est-à-dire que quand on les a non, les amendes, ce n'était pas aussi simple que ça. Les amendes, normalement, c'était un instant. Les amendes, ce sont des amendes de l'État. Et la ville récupérait qu'environ 10% de ce qui était collecté par les amendes pendant l'année. Oui, mais normalement, là, ça devait arriver. Non, mais de toute façon, je vais vous dire une chose. Les transports en commun étant déficitaires, de toute façon, déjà ça permettra d'améliorer peut-être le déficit. Donc ça veut dire que nos FPS vont passer directement à l'Interco? Au STIF. Mieux. C'est le STIF qui va récupérer tous nos FPS. En partie, oui. D'accord. Alors, merci. Mais on en parlera parce que moi-même je découvre cette usine à gaz. C'est pas si simple que ça. Bon, alors pas d'objection. On en fait voter? Oui. Alors pas d'objection. Non, pas d'objection adoptée. Travaux d'enfouissement des réseaux rue du Maréchal Foch, M. Kopinski. Oui, donc chaque année, on essaye de développer l'enfouissement des réseaux. Cette année, pour l'année prochaine, on a opté pour la rue du Maréchal Foch, entre le carrefour des Pompiers et la rue de la République. Donc, habituellement, quand ces travaux sont faits avec le CIGEIF, qui prend une partie des travaux à sa charge, et donc on passe une convention avec le CIGEIF, qu'on vous demande d'approuver pour ces travaux de l'année prochaine, sachant que la part le coût de l'opération est de 513 500 €. Je parle uniquement des réseaux enterrés, je ne parle pas de la voirie, et il en restera 332 600 à la charge de la commune. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'approuver ce projet de travaux et de déléguer au CIGEIF la maîtrise d'ouvrage temporaire pour les travaux de mise en souterrain des réseaux de communication électronique et d'éclairage public. Bon, il faut souligner, Claude, que c'est une opération classique avec les sujets. Pas d'objection adoptée. Ah bah c'est pas une objection sur le fond. Par rapport à une politique d'amélioration générale de l'accessibilité dans la ville, est-ce qu'à l'occasion de ces travaux, il pourrait être envisagé, notamment sur cette rue qui dessert l'école Bois-Bonnet, peut-être de revoir les trottoirs qui, pour certains, sont laminés? Absolument. Donc là, je vous parle uniquement du projet d'enfouissement, mais on a deux options pour le projet de voirie. Hein, on a deux options, dont une, je ne sais pas si le maire approuvera avec des arbres. Le maire est très, je dirais, soucieux. Les trottoirs, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein, ouais, vous savez. Et donc, chaque fois qu'on peut le faire, on l'a fait, même quand on gagne dans les rues du Prieuré, rue Masson, 30 à 40 cm sur un trottoir, on l'a fait, mais il n'en demeure pas moins que parfois, là, il devrait y avoir une possibilité de faire quelques efforts. Oui, des efforts et aussi d'embellissement avec peut-être des arbres. Bien, madame. Juste une question connaisse, est-ce que la rue Lafitte est terminée? Non, pas du tout. Non, on doit reprendre ces travaux à la fin du mois et ils seront terminés au mois de novembre. Pour le moment, on a fait donc l'enfouissement. Il y a un rebouchage, mais qui est provisoire, hein, alors que des Mansoniens ont cru que c'était fini. Alors ils nous ont dit c'est ça que vous appelez l'embellissement, évidemment non. On a rebouché pour que les riverains ne soient pas gênés tout l'été. Et c'est là qu'on va avoir le stationnement? Oui, pour réduire la vitesse des véhicules. Et puis pour permettre également à la fois aux véhicules d'ordures ménagères et aux pompiers d'accéder plus facilement qu'ils le font actuellement. Bien, mais l'enfouissement des réseaux change totalement
l'aspect d'une rue, c'est vrai, mais ça coûte très cher. Bon, pas d'objection adoptée. Alors le pont Talma, il s'écoule ou il ne s'écoule pas? Le pont Talma, on va tout faire pour qu'il ne s'écroule pas, mais ce qu'on vous demande d'approuver aujourd'hui, c'est plutôt d'autoriser la signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage temporaire avec l'ASP, c'est-à-dire que l'ASP souhaite que ce soit la ville de Maisons-Laffitte qui prenne en charge la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Et l'ASP, c'est la moitié, on est d'accord? 55 ans. Voilà. Et c'est pas du 50-50 à la soviétique. Hein. Donc, bon, pas d'objection adoptée. Accord 4 de partenariat avec le SIAP et le SICTOM, donc je le retire parce que Philippe, ils vont donc Oui, faire des remarques. concrètement, le service juridique du SICTOM devait signer l'année dernière, ils sont en retard. Donc plutôt que de voter un texte qui n'est pas complètement validé, on préfère repousser sûrement au conseil municipal prochain. Sachant que le conseil d'administration SICTOM et SIAP aura lieu mi-novembre, donc ça pourra gagner. D'accord. Étant entendu qu'il vaut mieux voter que tout le monde soit d'accord, sinon on est obligé de revenir au conseil municipal. Monsieur Necky, vous allez nous parler du personnel. Oui, alors, en ce qui concerne le premier sujet, vous savez que la commune adhère par rapport au risque financier en cas de problème qui exige la couverture par rapport aux obligations statutaires de nos employés, maladie, accident de service. Et c'est un contrat qui nous lie grâce à une signature avec le centre interdépartemental de gestion. Alors c'est un contrat valable pour 4 ans. L'année prochaine, ce contrat arrivera à expiration, il faudra renégocier et évidemment la commune va passer par l'intermédiaire du centre interdépartemental de gestion parce que le centre interdépartemental de gestion parle au nom de nombreuses collectivités et nous avons bien sûr intérêt à participer à cette procédure de renégociation avec le centre interdépartemental de gestion. Je dis que les résultats d'ailleurs qui seront obtenus ne seront pas des résultats définitifs par nous, c'est-à-dire que nous aurons les propositions du centre interdépartemental de gestion et nous voterons les nouvelles conditions. Et là, simplement, je vous demande de nous autoriser à nous rallier à la procédure de renégociation. C'est notre intérêt. Objection, il n'y en a pas adopté. J'en viens maintenant au avancement. Alors, notre deuxième sujet, s'agissant du personnel, il faut lire les tableaux d'une façon très décomposée. Moi, je vais vous les décomposer, sinon c'est incompréhensible. Pour commencer, vous avez des agents qui sont au poste, mais qui ont réussi un examen, et donc on va les nommer à leur poste qu'ils ont bien mérité, à leur nouveau grade. Alors, vous commencez par le poste d'agent de maîtrise à temps complet, et vous allez jusqu'à un poste d'adjoint administratif à temps complet. Puis, vous avez un agent qui a demandé à ajuster son travail, donc nous allons là accepter, diminution de son temps de travail, c'est son initiative. Puis nous allons ajuster le temps de travail de certains agents, c'est pour le conservatoire, je vous l'avais expliqué l'année dernière, en fonction des modulations par rapport au choix des instruments, évidemment, et des heures des professeurs à couvrir. Puis nous avons un agent qui demande une disponibilité et nous allons nommer à ce poste un autre agent qui convient de faire correspondre le grade de l'agent au grade statutaire. Et surtout, à la fin, vous avez 2 agents qui ont réussi les concours et donc il faut transformer leur poste afin de pouvoir les nommer au niveau du grade qu'ils ont obtenu. Voilà ce tableau que j'ai expliqué longuement en commission du personnel. Remarque, il n'y en a pas adopté. Donc, on poursuit, c'est ça, avec Marie-Liesse, le point 12. À compter de la facturation de septembre 2017, le service Petite Enfance souhaite procéder à la mise en place du prélèvement automatique.
Ce mode de paiement vient compléter les autres modes déjà existants, carte bleue, Internet, chèque ou espèce. Les prélèvements interviendront le 5 du mois N+2. C'est-à-dire que la facturation de septembre, le prélèvement se fera le 5 du mois de novembre. Par ailleurs, les contrats d'accueil à compter de la rentrée de septembre 2007 seront établis en année civile et non plus en année scolaire. Il n'y aura donc pas d'avenant en janvier. Il vous est proposé d'approuver ces deux modifications. Remarque, il n'y en a pas à adopter. Juste une petite remarque, c'est pas pour une position, c'est juste une question. En fait, quand vous êtes sur. On va prendre par exemple les impôts, que vous optez pour le prélèvement, vous êtes légèrement décalé par rapport à la date de paiement, et là, ça vous bénéficie un peu, vous êtes 10 jours à peu près, une chose comme ça. Là, on fait le choix de se mettre à la même date que le paiement. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage. Mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas complètement anodin. Enfin, vous pourrez réfléchir aussi de temps en temps à inciter un peu plus. Vous pouvez avoir des échéances de prêt, choses comme ça. Il n'y a pas que des échéances de carte bleue qui tombent le 3. Il peut y avoir d'autres échéances qui tombent dans les 10 premiers jours du mois. Comme de toute manière, pour les gens qui payent par chèque, on se préoccupe, enfin on les relance que le 31 du mois. Pour les gens qui sont par prélèvement, on aurait très bien pu les prélever le 20. Mais on peut aussi leur faire des agios s'ils payent plus vite, c'est ça? Non, écoutez, je pense que là, il faut être sérieux. Je suis un peu, je dirais, étonné par des remarques de ce type. Les règles, elles sont pour tout le monde. Hein. Et je suis désolé aussi quand vous ne payez pas, monsieur, s'il vous plaît. Et je vous dirais, s'il vous plaît, merci. Apprenez aussi à discourir dans une assemblée. Chacun parle l'un après l'autre. Jusqu'à nouvel ordre. C'est moi qui ai la position et qui permet de régler le problème. Vous pourrez encore parler après moi. Je suis désolé, il y a des règles, elles s'appliquent à tout le monde. Quand on paye les impôts, ça se fait selon des règles. Si vous payez en retard, vous faites ça. Ce qu'on vote, ce sont les règles, monsieur le maire. Pardon? Ce qu'on vote, ce sont les règles, là. On est alors justement, je vais vous dire, les impôts, je vous ai expliqué les choses, et ne faites pas un débat là-dessus. Je dis juste qu'en termes de réflexion, on va se poser la question de savoir si on ne peut pas décaler un petit peu pour que le prélèvement soit intéressant. Intéressant pour qui? Pour la ville? Incitatif. Non mais attendez, il y a aussi quand même, je dirais, un certain nombre de règles de l'administration publique qui font que lorsque vous avez une dette, si c'est cette date, vous payez à cette date, point barre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Merci. Donc, qui est contre? Quoi? Qui est contre? Personne? Adopté. Merci. Alors, désignation des délégués au SICOM. Donc, je vous propose, si vous en étiez d'accord, que ce soit Claude Kopelinski et M. Liégeois qui nous représentent au SICOM. Pas d'objection, c'est ainsi qu'il est décidé. Et vous avez un prochain conseil le 20 novembre 2017. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi. C'est pas que je veux vous quitter. Vous savez au combien je tiens à vous puisque je suis revenu. Mais je voudrais effectivement le point 14 de Marie-Liesse. Il vous est proposé d'approuver l'adhésion des communes de Garches, Saint-Cloud et Saint-Pierre-le-Haut au SICURET au titre de la compétence service extérieur de Fontenay et d'approuver l'adhésion de la commune de Sucy-en-Brie au SICURET au titre de compétence service extérieur de Fontenay et crématorium et site cinéraire. Voilà. Il en est ainsi décidé par la version terminée 20 novembre. Merci, bonne soirée.